T'as envie de construire du muscle avec la structure du full body. Sauf que tu sais pas vraiment par où commencer. Je te propose mon programme de musculation full body en 3 jours par semaine. Spartiate. C'est quoi le full body, Yannick? La stratégie générale quand tu as quelques années au compteur de Muscu Game, c'est d'entraîner chaque muscle séparément en faisant du split, qui en anglais veut effectivement dire séparer. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas faire ça, on va faire du full body. Au contraire, au full body, tu vas travailler plusieurs groupes musculaires à chaque séance. Avec cette approche, tu peux quasiment entraîner ton corps en entier avec seulement 3 séances par semaine. C'est parfait pour toi si tu n'as pas encore de programme défini ou bien que tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à la musculation chaque semaine. Et c'est aussi le type de programme que je te recommande si tu commences le Muscu Game. On est tipard. Avec ce programme de full body, tu vas pouvoir aller t'entraîner 3 fois par semaine avec à chaque fois un jour de repos entre chaque séance de musculation. Vu que tu travailles chaque muscle à chaque séance, tu veux bien leur laisser assez de temps pour pouvoir récupérer. Au niveau des exercices, on va voir 4 exercices par séance avec 4 séries pour des répétitions entre 10 et 12. Je te présente tout ça en images, on attaque avec la première séance. Go! Pour commencer, tu vas faire du développé couché, un très grand classique pour entraîner tes pectoraux. C'est l'exercice le plus difficile de la séance, alors évidemment je le place en premier. Tu cherches déjà à bien t'échauffer, donc tu fais des répétitions avec la barre à vide. Cale-toi bien sur ton banc et stabilise-toi avec tes jambes, tu vas en avoir besoin. Gère bien ta respiration, en descendant tu inspires, en remontant tu expires. Si tu as des grands bras et que ça commence à tirer dans les épaules et pas dans les pecs, essaye simplement de descendre moins bas. C'est ton anatomie et tu n'y peux absolument rien. Deuxième exercice, le curl halter. Pas grand chose à dire sur ce mouvement, évite juste de te rapprocher des positions trop extrêmes. Concentre-toi pour arriver à un angle de 45 degrés en contractant ton biceps. C'est là que tu vas le travailler le plus. Troisième exercice de cette séance, on attaque avec la presse à jambes. Vu qu'il y a tout plein de variations, que chaque salle a ses propres presses à jambes, je ne vais pas pouvoir te conseiller plus que ça sur cet exercice-là. Regarde ce qu'il y a dans ta salle, essaye, vérifie si ça marche, si tu ressens bien que ça fonctionne, et si c'est le cas, bah fonce. Pour terminer la séance, tu vas travailler un grand classique du Muscu Game. Évidemment, les tractions. La difficulté que tu vas avoir va dépendre de ton exécution. Plus elle est propre, plus ça va être difficile. Alors pense bien à détendre tes bras quand tu descends et à contracter ton dos pour arriver à remonter la tête au-dessus de la barre. Si tu n'arrives pas encore à faire des tractions, aucun problème. Tu peux simplement faire des tractions négatives, une technique utilisée dans le street workout pour arriver à maîtriser des mouvements complexes. Ou bien, il existe des machines qui te permettent de réduire ton poids pour arriver à faire des tractions. Ça le réduit pas vraiment, hein. C'est la machine qui prend une partie de la charge. Tu vas pas perdre du poids en te mettant sur cette machine, rêve pas. C'est bon, tu viens de finir ta première séance, place au repos. Tes efforts ne servent pas à grand chose si tu négliges ton temps de récupération. Hésite pas à aller marcher pendant ton jour de repos, ça t'évite d'être inactif. Deuxième séance, tu commences à comprendre, on attaque immédiatement avec le plus gros mouvement de la séance, les squats. Le mouvement est très technique et cette vidéo n'a pas pour vocation de t'apprendre à faire des squats correctement. Pour ça, il y a plein d'autres gens sur YouTube qui font des vidéos explicatives de la position, de la posture et tout ça. Alors je t'invite avant de t'entraîner au squat à aller regarder ces vidéos. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois garder le dos bien droit pour éviter d'abîmer tes lombaires. N'hésite surtout pas à équiper ta meilleure ceinture de force pour bloquer la position. À l'écran, je te montre des squats à la Smith Machine à une main. Comme tu le sais bien, je me suis luxé l'épaule et j'ai perdu en mobilité. Je préfère donc cette position-là qui me permet d'être plus confortable. Mais toi qui es normalement constitué, fais-le avec tes deux mains. Petite info croustillante, les vidéos ont été tournées il y a pas mal de temps. Maintenant, bien sûr que j'arrive à faire des squats normalement. Sur le deuxième exercice, on va partir sur des dips. Le meilleur exercice au poids du corps pour entraîner tes triceps. Évite de descendre trop bas si tes épaules te font souffrir. Et si t'es un champion next level, n'hésite surtout pas à rajouter du poids, soit en te mettant une chaîne sur le dos, soit en te lestant avec une ceinture de lest. Pour le troisième exercice, on attaque du reverse curl, une variante un petit peu éloignée du copain qu'on a vu avant-hier, le curl basique. C'est tout pareil, sauf qu'il faut que tu gères ta grippe différemment. À la place de prendre par le dessous, tu vas prendre par le dessus. On parle d'une prise en pronation. Ce mouvement-là va plus travailler tes avant-bras que le curl classique. On arrive déjà au dernier exercice de la séance, les élévations latérales. Cet exercice-là va travailler tes épaules et surtout tes deltoïdes. Ça a l'air d'être très facile sur le papier, alors j'ai envie de te donner 2-3 détails pour t'aider à t'améliorer. Évite de soulever trop lourd sur cet exercice et vise plutôt des séries entre 14 et 18 répétitions. C'est avec ça que j'ai vu le plus de gains. Pour l'angle, arrange-toi pour être légèrement en arrière de ton épaule. Ça permet de mieux solliciter les deltoïdes. T'as bien soulevé, tu peux de nouveau aller te reposer pendant une petite journée. Toute petite.
Hop, pas si vite, t'as oublié la dernière séance ou quoi? Tu commences par du rowing inversé, un mouvement que je n'ai jamais vu personne le pratiquer en salle de sport, pourtant c'est la meilleure façon de travailler le centre de ton dos. Si tu connais pas, c'est donc normal. Va à la Smith Machine, allonge-toi de tout ton long sur le dos et agrippe en pronation la barre de la Smith Machine. À partir de là, bombe le torse et contracte ton dos le plus possible pour te rapprocher de la barre. Deuxième exercice, les triceps push-down à la corde. Là, t'as besoin d'une poulie de compète et d'une corde, évidemment. Garde bien tes bras collés à ton corps, c'est comme ça que tu travailleras le mieux tes triceps. Fun fact, les triceps représentent les 2/3 du volume de tes bras. Plus tu as de gros triceps, plus tes bras sont gros. Travaille tes triceps. Pour les fentes en troisième exercice, bah écoute, il y a tout plein de façons de les faire. Mais aujourd'hui, tu vas rester dans le classique. Tu prends une haltère de chaque côté, puis tu travailles naturellement de chaque côté en alternant. Pense à toujours garder le dos bien droit, comme pour les squats, ton dos te remerciera. Finalement, le dernier exercice de la semaine. Celui-là, je pense que tu ne l'attends pas. La barre au front va terminer tes triceps. Pour ça, tu vas prendre une barre EZ, celles qui font des zigzags. Mets-toi sur un banc, bien évidemment, et prends ta barre EZ. Colle-la contre ton front de cette façon-là. Contracte ensuite tes triceps pour soulever la barre. Plus qu'à faire toutes tes répétitions comme ça. C'est bon, t'as tout plié jusqu'à la semaine prochaine. Après, on recommence. Ce programme-là, tu peux le garder pendant 2-3 mois sans avoir à faire aucun changement. Après quoi, hésite surtout pas à enlever ou rajouter des exercices. N'oublie pas que tu peux également faire varier l'ordre des exercices pour mettre la priorité sur un groupe musculaire spécifique. Enfin, utilise des poids challenge, comme on l'a dit en début de vidéo, des poids avec lesquels tu arrives à faire entre 10 et 12 répétitions. En règle générale, si tu arrives à faire plus de 16 répétitions sur un exercice, c'est qu'il est temps d'augmenter le poids. Et finalement, tu peux retrouver le programme complet en description. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoindre l'armée des Spartiates et faire sauter le gong de guerre. Oh! Spartans, what is your profession?